recevons ici et maintenant le frère Maître Samuel. Alléluia. Doucement, il va tomber. Alléluia. Amen. Madame Maître, bonne arrivée. Voici la rubrique. Alléluia. Amen. Pardon, Madame Maître, il faut repartir. J'ai appelé pardon. Pardon, pasteur. Alléluia. Nous allons recevoir un témoin vivant. Un témoin qui a vu en direct la manifestation du bras puissant de l'Éternel. Une femme bénie. Parce que derrière chaque homme, c'est parce qu'il y a une grande femme. Alléluia. Elle est comblée de joie. Elle est sur un arbre où la richesse orne dans les branches et les feuillages de cet arbre. Mesdames et messieurs, chers Séviriens, recevons Madame Maître du grand arbre, le sycomore, l'arbre de la richesse. Alléluia, 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 yeah. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, pasteur. Ouh. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on se concentrer. Parce que ce que tu vas entendre à chaque niveau, à chaque pas, il faut voir l'action du Seigneur. Il faut voir Dieu en train de déplacer, en train de repositionner. Et puis en même temps, parce que tu es en esprit, tu commences à parler à ceux qui veulent te parler. Tu as vu ce que mon Dieu a fait? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Et puis tu dis à partir d'aujourd'hui, mes dispositions ne sont plus les mêmes. Ne sont plus les mêmes. Parce que par la grâce de Dieu, non, ça c'est moi qui parle. Le témoignage que nous avons reçu, nous l'avons vécu et ça s'est passé dans la vie de chacun d'entre nous. Et parce que ça s'est passé dans la vie de chacun d'entre nous, nous allons désormais reconsidérer la plateforme des témoins vivants. On ne vient pas te raconter quelque chose. Toi-même, tu as vécu ça là. Donc, désormais, Seigneur, tu ne me reconnais plus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Faut dire mes oreilles, ouvre-toi. Mon cœur, ouvre-toi. Mes dispositions soient favorables. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Monsieur et Madame Maître. Amen. Nous recevons le témoignage du Seigneur. Amen. Il est Yahweh. Il est Il est Yahweh, Alpha et Oméga. Il est Yahweh, Alpha et Oméga. Amen. Amen. Dimanche dernier, nous avons été touchés par le message puissant du Seigneur au travers de sa servante, le prophète Jérémie Esther, qui nous disait d'arrêter de subir et qu'il était temps, notre Dieu qui parlait au travers de sa bouche, qu'il était temps que nous expérimentons et que nous prenions autorité sur toute situation qui nous arriverait. Le culte fini, nous arrivons à la maison et Nathan se plaint d'avoir froid, d'avoir mal à la tête. J'ai dit ça va aller. On lui donne les premiers cachets et nous lui disons lundi on va aller à l'hôpital. Lundi matin, moi-même je l'aide à prendre son bain et puis nous allons au dispensaire de la télé.
Là-bas, on commence à lui mettre les premiers ballons, les examens sont faits et le médecin dit qu'il a un taux de parasites, de bactéries assez élevé, 5500 par là, que c'est assez grave. Mais qu'avec les premiers ballons, on verra comment les choses vont évoluer. Je tente le numéro de la vie, je tente le prophète, ça ne passe pas. Et puis, à un moment, l'infirmière qui s'occupait de lui, puisqu'elle était à l'hôpital, mais n'était pas seul, son frère dans la nuit, le dernier Johan, a aussi a eu une forte fièvre. Donc ce sont les deux qu'on amène à l'hôpital. Je ne sais pas, mais mes enfants, en fait, à chaque fois quand un est malade, il faut que un autre, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc on arrive, Johan, elle trouve que ce n'est pas un cas alarmant, ils vont lui donner des cachets, sa maman pourra rentrer avec lui. Mais Nathan, on est obligé de le garder un peu. On le garde jusqu'à 11 h. Nathan ne répond plus quand on l'appelle. Elle dit non, il faut qu'on l'évacue, sinon elle ne pourra plus répondre de quelque chose. Je veux insister pour dire non, ça va aller, qu'elle continue son traitement. Elle dit mon frère mec, je sais, mais là, il faut qu'on l'emmène. Donc on l'emmène à la clinique. Et là-bas, moi je ne voulais pas alerter mes parents. Elle appelle ma mère qui dit à mon frère de nous rejoindre urgemment. Parce que moi j'ai émission lundi sport. Donc je dois en même temps me concentrer pour le travail. Et puis l'enfant est... Donc quand elle appelle l'ambulance, Nathan qui ne répond plus, Nathan commence à redire. Je suis obligé de porter Nathan pour le mettre dans l'ambulance. Dès que je mets mes pieds dans l'ambulance, le prophète m'appelle en même temps. Elle dit, mon frère, comment ça va? Ah, prophète, voici ce qui se passe, tout et tout. Là, ils sont même en train de nous évacuer avec Nathan, tout et tout. Donc, elle me donne des instructions que je respecte. Et je me mets en connexion avec Nathan, qui est là, à partir de ce moment-là, il n'est plus lui-même, il ne répond à rien. Il n'est plus là. On arrive à la clinique, rapidement, ils le prennent en charge. Et puis, là-bas, les examens révèlent que c'est la dengue. C'est ce qu'on me dit. Et pendant qu'on me dit que c'est la dengue, ils mettent encore des produits, ils disent qu'ils vont le bombarder, tout et tout. Et la sœur Marie-Adèle arrive, Madame Sigué arrive, elle prend le relais avec le prophète, continue la prière. Moi, on me demande de repousser chemin pour aller au travail. Et puis, je les ai laissés avec mon frère, Madame Sigué et tout, et Madame. Et on m'appelle, ah, sa respiration là, c'est plus trop ça, c'est comme un moteur. Donc je finis l'émission, tout et tout, comme si de rien n'était, puis je reviens à l'hôpital. Vraiment, le Seigneur m'a fortifié. On arrive, je regarde ma femme, elle qui d'habitude panique très vite. Elle était sereine, calme. Et puis, dans la prière avec Madame Sigué et tout, on commençait vraiment à se recommander. Le prophète nous a dit de nous recommander. Et elle a commencé à nous donner des prières. Et les minutes qui ont suivi aussi, le pasteur Sigué m'a joint. Oui. Après, Madame Cabra aussi va intervenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. J'aimerais intervenir parce que quand Mèche n'était pas encore revenu, le prophète m'a appelé et elle m'a donné des instructions fermes. Je vous assure, Nathan était déjà parti. Parce que quand je suis arrivée à 17 h, c'est vrai qu'il réagissait quand on touchait son gros auteuil et tout. Mais vers les 20 h, il ne réagissait plus. Je vous assure, moi-même j'avais peur. Et comme on appelle, le prophète m'a dit, Madame Siguet, frotte au niveau de son front. Frotte, insiste. Voilà, sa nuque. Au niveau de sa nuque, insiste. Et quand j'ai fini, elle dit au niveau de sa tempe, tape fortement. En fait, je tapais, elle dit tape fortement, même s'il crie, il ne faut pas avoir peur, il faut taper. Elle dit tant que je ne te dis pas d'arrêter, il faut continuer.
je le tapais. Sa maman n'était pas là. Si elle était là, elle allait avoir peur. C'est le Seigneur qui a permis qu'elle sorte. Alléluia. Et je tapais fortement les deux. Je tapais, il criait, je tapais. Elle dit, c'est lui qui crie comme ça. Je dis, oui, prophète. Elle dit, continue. Et j'ai continué jusqu'à ce qu'elle me dise d'arrêter. Alléluia. Alléluia. Et ça dit qu'avant qu'on ne le tape, il n'était plus là. Alléluia. Avant que le prophète demande qu'on le tape, l'enfant n'était plus. Il réagissait plus. Il Donc réagissait au début, mais après il réagissait plus. Alléluia. Amen. Et selon les instructions que le prophète a données, l'enfant a commencé à réagir jusqu'à crier plus fort. Oui, oui. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame très fort Alléluia. le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le prophète continue. Elle me dit, frotte son front, c'est ce que je fais. Elle dit au niveau de sa bouche, essaie de mettre ta main au niveau de sa bouche pour qu'il retrouve chose comme on appelle la parole. Parce que puisque les médecins disent que son cerveau est touché, son foie et ses reins. Alléluia. Donc les instructions étaient précises. Oh, alléluia. Et je le faisais dans la foi au Seigneur. Et quand j'ai fini, elle m'a dit, elle a prié, elle a rendu grâce au Seigneur et puis on s'est séparés. Et Matagare est venue, le prophète a encore rappelé, elle a échangé avec Madame Metch. Et c'est comme ça que je suis rentrée par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse, Madame Sigué. On poursuit avec Amen. Madame Metch. Parce que pendant ce temps, notre frère est au travail. Merci Seigneur. Amen. Je suis allée déposer le plus petit parce que j'avais besoin de quelqu'un pour l'assister à la maison. Donc j'ai appelé une de mes filles au travail qui est arrivée à la maison. Et je suis arrivée à l'hôpital. Je trouve mon fils couché. Mon fils était couché. Son regard était perdu. Il était en haut. Je crie Nathan, Nathan, il ne m'attend pas. Habituellement, sincèrement, j'allais pleurer. Mais je ne sais pas où je puisais cette force. Je ne sais pas où je puisais cette force. J'ai commencé à taper dans la plante de ses pieds. Il ne réagissait pas. J'ai tapé, 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 tapé. Il n'a pas réagi. Je suis allée vers son oreille. Je l'ai touché, 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 touché. À un moment donné, il a bougé un peu. Il dit merci Seigneur. Et après, j'ai vu qu'il transpirait. Et Marie-Adèle m'a dit que le prophète venait juste de prier pour lui. Et il a commencé aussi à bâiller. Et il raclait sa gorge, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il raclait beaucoup. Il était là. Et le prophète m'a demandé de faire pareil. Et j'étais en train de faire comme lui. Et puis je suis allée cracher comme elle me l'a recommandé. Marie-Adèle me demande de rentrer, d'aller m'occuper du plus petit. Qu'elle va le Non, nettoyer. Madame Metch, on ne veut pas rater les étapes de l'intervention divine. Alléluia. L'enfant est couché. Est-ce qu'on a compris le transfert que le Seigneur a fait? Alléluia. On continue. Donc je rentre à la maison. J'appelle Marie-Adèle et moi, on s'appelait. Marie-Adèle m'a appelé, elle m'a dit, Nathan a vomi. Je dis, ah, gloire à Dieu. Yeah! Alléluia. Elle me dit, Nathan a vomi. Je dis, gloire à Dieu. Dans la nuit, je crois bien que c'est Maître qui s'est réveillé le premier. C'est vrai qu'on n'a pas dormi. On a prié, on a essayé de fermer les yeux, mais sincèrement, on n'a pas dormi. Le mec s'est réveillé le premier, il dit, va se laver rapidement et aller à l'hôpital. Il se lavait, il est rentré dans la douche à peine, son téléphone sonne. Et puis j'entends, il prend l'eau, il verse sur lui, je me suis assise en même temps. Il sort, je dis, il y a quoi? Il me dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est mon grand frère qui m'a appelé, je vais à l'hôpital rapidement, je viens. Il faut rapprocher le micro. Il dit, je vais à l'hôpital rapidement, je viens. J'ai dit, ok. Il est parti, il a demandé, il avait besoin des cartes, voilà, parce que la carte de la télé ne passait pas à l'autre clinique au fait. Donc la carte d'assurance. Ouais. Mais tu vas rester là d'abord. Voilà. On n'a pas encore quitté Gospa.
Donc quand mon grand frère m'appelle, me dit, la respiration n'a pas changé, il faut que tu viennes rapidement. Le médecin était assis calmement, il dit non, ça va aller. Et mon grand frère avec autorité lui a dit, ce qui se passe là, docteur, c'est pas bon, il faut qu'on quitte ici. C'est comme ça qu'ils nous font rapidement le papier de sortie, et on appelle le SAMU qui vient récupérer Nathan. Je suis arrivé en même temps que le SAMU. Nathan était en train de basculer encore. Donc on le prend et le médecin me donne 2 choix. Je vous assure que moi-même, j'avais une très mauvaise idée de la clinique où nous sommes partis. Mais quand le médecin m'a donné 2 choix, automatiquement j'ai dit Danga. Alors que cette clinique a une réputation. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur, j'ai dit là-bas. On est parti. On arrive, le gentiste, au lieu de dire en même temps qu'on mette Nathan en réanimation, dit c'est un cas des urgences. Donc il reste 10 minutes aux urgences jusqu'à ce que les médecins eux-mêmes prennent peur. Rapidement, ils viennent le chercher pour l'envoyer en réanimation. Merci Seigneur. Alléluia. Et toutes ces informations qu'on entend, malgré cela, on reste calme et on se recommande. Et on a le prophète, le pasteur Siguier, ensuite le pasteur Da Silva qui ne cesse de nous appeler. Ça, il faut qu'on bénisse Dieu pour cette assistance. Chaque minute, c'était à quel niveau nous sommes, que disent les médecins, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voyez. La réanimation. Alléluia. Je ne veux pas repartir là-bas. Si Dieu ne te fortifie pas, tu rentres en réanimation, ce que tu vois. C'est pour cela que la phrase que le Seigneur a inspirée à notre sœur et à nos pasteurs est réelle. La réalité n'est pas la vérité. En réanimation, le premier médecin qui vient, qui voit Nathan, tout et tout, il ressort. C'est vous le père? Docteur, il y a quoi? Parce que quand il commence, moi, c'est qu'il veut t'annoncer quelque chose de bizarre. C'est vous le père? Bon, soyez fort, parce que c'est très grave. Je dis, docteur, faites ce que vous avez à faire, que Dieu vous guide. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et ça, il me dit ça dans le couloir, parce que j'étais dans le couloir de la réanimation, je ne suis pas allé m'asseoir avec les autres. Dans le couloir, il sort direct, c'est à moi qui donne cette information. Donc moi, je pars maintenant vers les autres. Qu'est-ce que le médecin a dit? Tout le monde me regarde. Je dis, ça va aller, tout va bien. Ils vont le prendre en charge rapidement, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc à chaque fois, Dieu nous mettait une autre parole dans la bouche. Pour tous les frères et sœurs qui m'ont appelé, vous avez imaginé ma façon de communiquer. Moi-même, je ne savais pas, mais c'est ce que Dieu mettait dans notre bouche pour vous dire. Tu ne peux pas dire, parce qu'à partir du moment où tu dis exactement ce qui est, c'est comme si tu acceptes ce qui est en train de se passer. J'ai dit, tu es encore assis. Yeah! Yeah! Je disais exactement aux prophètes et aux pasteurs, parce que Dieu les a mis devant nous pour ça. Donc eux, je leur donne tout. Ils n'ont qu'à gérer avec Dieu. Mais quand tous les autres m'appelaient, j'ai dit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Dieu gère, Dieu le prend en charge. Et j'ai fini par contaminer Matagaï qui était aussi dans la même dynamique. Mais je vous assure, les parents que nous sommes, on ne marchait plus, on flottait. On marche comme ça, mais on flotte. Au travail, personne n'a su la gravité. C'est hier qu'ils ont appris que c'était aussi grave. Ils m'ont dit, tu es comment? Quel parent peut venir travailler avec ça? Mais c'est Dieu. C'est pas Caroline Da Silva qui va dire le contraire. Hey! Il a dit, on a l'école, hein? On a l'école, hein? On n'a qu'à bien écouter. Son urine est rouge. Premier constat,
les reins sont atteints. Il me dit, vous avez vu les yeux? Je dis, oui, j'ai vu les yeux. Le foie est atteint. Il me dit, le taux de bactéries va agir sur son cerveau. Je dis, Seigneur, j'ai tout donné au prophète, j'ai tout donné au pasteur, encore une fois. Nous étions toujours en prière avec les recommandations fermes du Seigneur. En temps normal, on ne peut pas avoir la force d'aller regarder Nathan. Et j'ai appelé ma soeur Cabran. Je dis, ce que les médecins disent là, ça me fatigue. Viens, tu vas les écouter, toi tu vas nous dire. Et c'est comme cela que toutes les sœurs se sont mobilisées. Elles étaient toutes avec nous. On a érigé une section de prière devant la clinique. Et il y a eu ce mouvement, chaîne de prière partout. Qui nous acclame très fort la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et chaque jour était une victoire de Dieu. Nous sommes arrivés à la clinique d'Anga le mardi matin. Toute la journée du mardi. La chaîne de prière nous a aidés parce que c'était la pure grâce de Dieu. On me dit, il faut aller, les éléphants, tout ça. Je dis, vraiment, pour mardi là, pour aujourd'hui mardi là, je vais rester à l'hôpital. Et le soir, je suis rentré et il n'y avait pratiquement personne à la clinique. Et j'ai eu l'appel du prophète qui m'a instruit d'avoir une présence dans la clinique. Je n'ai jamais prié comme ça. Mais ce que Dieu voulait que Nathan fasse sortir en nous là, c'est sorti. Mardi, on prie. On a aussi les pasteurs qui prient. On a tous les frères et sœurs partout qui se mobilisent. La prière est faite en ligne. Ils écrivent, ils élèvent la voix. Ils écrivent, ils élèvent la voix. Nous-mêmes, on regarde tout ça et on est fortifiés. Toute la famille. Le mardi, les premières visites, on ne savait pas où. Donc tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. 3 personnes sortent, elles sont en train de pleurer. Je dis, ah, si c'est ça, là, vous n'allez plus venir. Parce que nous-mêmes, on est là, si vous venez que vous pleurez, nous, on fait quoi? Nous, on rentre, on voit Nathan qui lutte. Ce que Dr Cabran a vu et qu'elle a dit là. Nous, on le regarde. Il respire mal. Ça ne va plus. Mais il n'est pas sous assistance respiratoire. Alléluia, c'est là que Dr Cabran va venir. La précision. Soldat du Seigneur, I am a soldier. Hey! Ah! Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vaillant soldat de l'Éternel. Qui voit? Quand je suis rentré dans la salle de réanimation, je vois Nathan qui est dans un coma avancé. Un coma en temps normal, d'où on ne revient pas. Je veux dire, tous les signes de pancarte étaient en alerte. Une fièvre, 40 degrés pour un être humain, ton cerveau entre en liquéfaction. Ça devient bouillie. Ça fond. La tension ici.
Au plan neurologique, c'est mort. On a une manière d'évaluer le coma. Tu n'es pas conscient. Mais quand on te pince, s'il y a une réaction à la douleur, on permet de coter le coma. Il va arriver un moment, même faisant ça, il ne réagit pas. Je rentre, je vois. Moi, Druzy, que je connais là, tout est sur mon visage. Quand je rentre, je avant. Quand je suis rentré comme ça et puis je sors, quand tu m'as vu, tu connais le diagnostic. Je rentre, je regarde. Et puis ça sonne dans ma tête. La réalité n'est pas la vérité. Faut pas chercher à comprendre comme moi, c'est pas logique. Ça relève de la foi. Allons seulement. Et sans qu'on se soit concerté, le Seigneur met dans nos cœurs le mouvement qui a été initié. Heure par heure, minute après minute, le Seigneur nous a tenus en éveil, en alerte. Docteur Cabron, alléluia. Les médecins y cherchaient. Ils ne savaient pas en fait pourquoi est-ce que cette fièvre ne décrochait pas alors qu'on l'avait bombardée, que ce soit par médicaments antipalustres. La sérologie en temps de la dengue s'est négativée. Donc, côté dengue, il n'y avait plus de problème, d'accord? Il était bombardé d'antibiotiques, mais il n'émergeait pas. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'arrivait pas à le dire aux parents. Mais à moi, ils l'ont dit. Vraiment, l'enfant est dans un état critique et ses prochaines heures sont comptées. Vous vous rappelez, quand je sors de là-bas, quand j'arrive, je trouve Flora Dibis, je trouve le frère, mais je trouve Matagari. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Je ne donne pas le rapport des médecins. Je dis, tout va bien. On s'accorde parce que c'est tombé 19 heures. C'est notre heure de rassemblement des troupes des soldats du Dieu vivant. On prie, on se sépare. La chaîne continue jusqu'à 23 heures. Le lendemain, ça se met en branle. Et pour la suite, afin que je revienne donner le détail de comment il a pu émerger et ce qui a concouru à cela, si ce n'est la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et la fièvre, je l'ai dit dans le groupe, la fièvre, la grosse fièvre qu'il avait, c'était comme un moyen, un court-circuit que le cerveau faisait pour protéger, pour se protéger de tout ce qui passait. C'est par l'intelligence du Seigneur que moi je reçois ça. Alléluia. Le Seigneur est appelé l'organe noble. Alléluia. Si les cellules nerveuses meurent, même si ton cœur bat, tu es légume. Mais Dieu a dit non. Et Dieu permet ce bouclier-là. Alléluia. Je m'arrête là afin que Maître puisse poursuivre. Et pour le côté médical, je vais revenir donner la suite. Mais il a dit avant de chuter que malgré tout ça, l'enfant n'était pas intubé. Tu rentres en réanimation, tu es dans un état de coma avancé, on t'intube, on te met un tuyau. Parce que spontanément, tu ne peux pas respirer. Il y a la fièvre et quelque part aussi, c'est un moyen de protection. Mais dans tout ça,
l'enfant ventilait par lui-même. Et être intubé dénote de la profondeur du coma et de l'intensité ou de la gravité de l'état du patient. Mais Nathan n'a pas été intubé. Alléluia. Amen. Merci, docteur. Et donc, ma soeur, c'était, en fait, dans cette situation, chaque petite nouvelle importante, chaque petite nouvelle, je veux dire, bonne nouvelle, était pour nous source de motivation. Merci. Donc, quand on a appris, les médecins l'ont dit, qu'ils n'ont pas encore intubé Nathan, et après, notre soeur l'a confirmé, il ventile par lui-même et tout, que déjà ça c'est bon. Que déjà ça c'est bon. Est-ce qu'on se souvient que les instructions avaient été données à sa maman pour racler la gorge, l'enfant a vomi, on continue. Amen. Alléluia. Et là, quand elle est sortie, elle a commencé, il est le feu, comme Mme Cabron fait ça. Donc nous tous, avec Dibis, tout ça, on est rentrés en même temps dedans, on ne s'est plus posé des questions, on dit, nous on préfère s'accrocher à ça. Donc on s'est accroché à ça. On a fini mardi. Mercredi, on arrive encore. Toute la journée, on est là. On est en prière. Tout le monde est en prière. Mercredi, vers 16h, le médecin sort. Il dit, l'urine a commencé à changer. La neurologie commence à s'améliorer. Alléluia. Voilà. Pardon. Je veux dire, rien n'a changé dans le traitement. C'est la même chose qu'on lui donnait, qu'on lui administrait. Rien n'a changé dans le traitement. Mais ce qui a changé, Dieu est entré en place. Dieu est entré en scène. Nos prières ne faisaient que monter. Les reins ont recommencé à fonctionner. Parce que les urines qui s'éclaircissent, ça veut dire que les reins ont recommencé à fonctionner. Donc le médecin nous dit oui, donc comme déjà ça, c'est en train d'être bon, on va retirer le produit qu'on prenait pour le bombarder, mais on va en mettre un peu pour voir encore comment est-ce que les reins vont déclencher. Et jusqu'au soir où il y a eu les visites, cette fois-ci on avait restreint un peu les visites, et c'était que les sœurs, parce que ayant reçu une instruction du prophète qui devait entrer, après elle, les parents et puis ma mère qui sommes entrés. Et on l'a vu, on s'est fortifié encore, et comme le prophète l'a dit, on continuait de lui parler. Il entend où, il n'entend pas où, nous on parle. Donc elle rentre, elle lui parle. Moi je lui parle, Pas de pleurs surtout. Pas de pleurs, on lui parle. Et c'est elle qui fait le guet devant l'AREA pour choisir qui rentre pas. Et puis elle t'attrape et dit, on ne pleure pas là-bas, hein. On ne pleure pas là-bas. Donc je regarde ma femme ici. Merci, Je dis, mais vraiment le Seigneur est merveilleux. Merci, Le Seigneur. Seigneur est merveilleux. Merci, Seigneur. Donc tout le monde imaginait comment elle se sentait. Mais Dieu la gardait. Alléluia. Dieu la gardait. Et le Seigneur, par la bouche de sa servante, nous a demandé de nous recommander et de demander pardon. Donc nous étions également dans cette attitude de demander pardon à notre Dieu pour toutes les situations qui auraient pu permettre une occasion, on demandait pardon. On était dedans, donc mercredi s'achève par la grâce de Dieu. Nathan vit. Parce que chaque jour était une victoire. Mercredi, Nathan vit, on s'accorde encore pour prier. On met une équipe en place pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui manque à l'hôpital. Et on va tomber dans jeudi. Ah, Jésus est roi. Ah, on continue. Jeudi matin, on rentre, elle et moi. Le médecin dit,
les yeux, la couleur a changé, donc le foie, ça va. Alléluia. Chaque jour est une victoire. Et chaque jour, un organe. Chaque jour, un organe. Alléluia. Chaque jour, une victoire. Chaque jour, un Maintenant, organe. comme il est à l'entrée ici, on va le déplacer. Yeah! Le mettre de l'autre côté. Mais en fait, c'est difficile à l'arrière. Tous les voisins de Nathan, la plupart, il y a eu, je ne sais pas, 4 corbillards qui sont passés. Non, je vous le dis. Déstabilise grave. C'est-à-dire que quand je suis arrivé voir mon frère, que le corbillard était là, mon frère et moi on s'est tourné puis on causait, on discute. Personne ne veut voir cette réalité-là parce que ce n'est pas notre réalité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il y a eu un moment où je n'étais pas là et puis mon frère aussi n'était pas accessible. Donc le médecin m'appelle à la maison. C'est vous le papa de Mech? Vous imaginez encore? Mon cœur est coupé. J'ai dit Seigneur. J'ai dit docteur, il y a quoi? Il dit non, il y a un médicament qu'on n'avait pas. On a demandé à votre frère d'aller acheter, mais on ne le voit pas pour prendre. Il dit ah si c'est ça, j'arrive. Et je suis arrivé, mon frère était là, on a pris le médicament rapidement, on leur a donné. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que les médecins se concentrent sur le cas de Nathan et qu'ils aillent étape par étape. Le médecin responsable de la réanimation a pris le cas bras le corps. Comme si il était commandé, comme si c'était pour lui. Dit ce n'est pas Dieu. Et malgré le relais, parce que quand lui il va, il donne son diagnostic à l'autre, il discute avec l'autre médecin qui va prendre le relais. Et ils ont suivi le même traitement. Jeudi soir, c'est là qu'on apprend que votre fils réagit. Bon, c'est quelque chose encore. N'est-ce pas, Madame Kaba? Donc elle vient, elle rentre, elle va voir au fur et à mesure. Effectivement, les indicateurs commencent à progresser. Donc j'ai dit, voilà, comment? La respiration continuait. Voilà, la respiration. Ça continuait en fait. Il respirait toujours fort. On dit qu'il était fort. Il respire par ses poumons. Quand on rentrait, on voyait l'enfant là. Mon cher, Dieu au contrôle. Et on sort, on ne parle plus. Et moi et Maître, on ne parle pas de ça. On prie seulement jusqu'au ventre du matin. Vendredi matin, je rejoins Maître à l'hôpital. Il me dit qu'il doit aller travailler. Donc, je devais prendre le relais. Et quand Maître est parti, quelques minutes après, le médecin vient, parent Nathan. Je me retourne et puis il me fait un geste. Le médecin, il me dit de venir. J'arrive, je regarde Nathan, je rentre dans le bureau du médecin. Il me dit qu'il a beaucoup donné. Il est fatigué. Ils vont intuber Nathan. Le vendredi matin. Ils vont intuber Nathan. Qui aussi fait une forte fièvre. Voilà. Qui fait une forte fièvre. Qui vont, je crois, faire un prélèvement du dos. Voilà. Et il me disait que la carte d'assurance avait atteint le plafond. Là, j'ai dit, docteur, c'est mon premier-né. Il n'y a pas de problème, allez-y. Je sors, j'appelle Maître. J'ai dit, voici ce que le docteur dit. Il dit, ils ne vont pas intuber Nathan. Maître qui m'a dit ça. Et c'était prévu pour midi.
Faut acclamer le Seigneur. C'était prévu pour midi, j'étais au travail. Elle m'appelle, voici ce que le médecin a dit. Je dis, crois fermement dans ton cœur. Alléluia. Frère mec. Oui. Le matin, on s'est appelé nous. Votre pasteur que vous voyez, il fait ménage à la maison. Il est en train de balayer devant la cour. Mon portable est dans la chambre. Le Seigneur me dit, va. Et je m'en vais. Tu as dû m'appeler. Oui. Et je le rappelle, dit quoi? Non, on veut faire cette ponction, non? Lambert, oui, effectivement. J'ai dit, on ne fait pas ça. Frère mec, tu te souviens que depuis le début, c'est Jésus qui contrôle, non? S'ils font ça, ton enfant va mourir. Oui, effectivement. Je ne me suis pas caché. C'est ça. Je me souviens bien là, j'avais le balai en main. J'ai dit, bon, mets le haut-parleur. Il faut mettre ta main sur ta poitrine. C'est la directive que le Seigneur me donne, c'est que j'ai précisé. C'est ça. Je ne vais pas me faire arrêter en train de balayer pour dire, va dans ta chambre, puis je vois qu'il appelle en absence. J'ai dit, frotte ta poitrine. Et puis frotte dans ton dos. Maintenant, si tu vois que, ce que le Seigneur me dit, si tu vois que tu tousses, tout ce qui est comme pluie dans la poitrine de Nathan a séché. Quand a fini là, tu as toussé, non? Oui. Amen. Parce qu'il faut compter avec le Seigneur pour ce témoignage-là. Hein. Il faut compter absolument avec le Seigneur pour ce témoignage. Non, nous ne me prenons pas. Hein. Ah oui. Le premier jour, quand le frère mec n'a pas pu m'appeler, il m'a envoyé des messages, des images, oui, en me montrant Nathan mort. Quand j'ai vu l'image, le Seigneur m'a dit l'enfant est mort. Et le Seigneur utilise mon mari auprès de moi. Il ne vient pas, il me prie aussi pour lui. Amen. Quand je montre l'image, et puis il me regarde, et puis moi je lui dis l'enfant est mort. Et puis il me regarde. Et puis j'envoie un message, il dit à mec, Dieu nous a établis pour ça. Nous sommes à son service pour son peuple. Si on ne veille pas sur son peuple, ce n'est pas la peine de venir porter nos jolies robes, nos grosses robes pour nous mettre ici. C'est le message que je lui ai dit. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Puis depuis lundi, l'enfant est malade, c'est maintenant que tu m'appelles. Donc lui, je l'appelle, c'est la langue qui est dans la voiture. Oui. Donc mon mari me dit, on ne laisse pas. Lui, au moins, on a commencé à prier. Parce qu'on a vu l'image de Nathan couché sur le WhatsApp que son papa m'a envoyé. L'enfant était mort. Et mon mari, sachant que l'enfant est passé, l'enfant est mort, il me dit non, on ne laisse pas. On a commencé à prier. Et dans l'ambulance, le Seigneur me dit, nous on ne savait pas. Hein. C'est quand mon mari rendait le témoignage ensuite que j'ai vu qu'on appelait pour dire qu'un enfant vivait. On a donné tous les diagnostics. Le Seigneur me conduit puisque j'ai prié devant mon mari. On a commencé d'abord par la vessie. C'est ça, exactement. La vessie, après la poitrine, après le front, après la nuque, après les orteils. Et quand le Seigneur me donne, la première fois que le Seigneur m'a donné de prier pour quelqu'un qui est revenu à la vie, c'était le frère Dali. Il m'a dit qu'il tire ses 2 gros orteils. Et c'est ce qu'on a fait. Exactement. Et ce qu'on a fait, les 2 gros orteils, que Nathan a commencé à éternuer déjà dans l'ambulance. Comptons avec le Seigneur dans ce témoignage. C'est ce que je voulais préciser. Alléluia. Parce que toute la gloire lui revient. C'est alors qu'on sera émondé et qu'on pourra voir que c'est lui que le maître de nos vies en ce lieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, prophète. Amen. Et comme le prophète l'a dit, c'est toute la gloire qui revient au Seigneur. Donc le vendredi, moi je suis à la télé, quand elle m'appelle, j'avais déjà eu la conversation avec le prophète et quand je lui ai dit, Nathan ne sera pas intubé. Et je vais parce que je dois passer au journal de 13h, c'est le nouveau programme qu'on m'a donné. Mais je ne suis même pas concentré. Et tu acclames le Seigneur. Le diable est un menteur. Alléluia. On a appelé la promotion ici. Oui. Ça, c'est un autre témoignage. Allons-y. Je bénis la vie de nos sœurs Caroline Dassiva et Flora Dibis. Alléluia. Qui m'avaient parlé de cela. Par la grâce de Dieu. C'est ce nouveau programme que je suis en train d'observer maintenant. Donc, Alléluia. Je suis en train de me concentrer pour le faire. Et j'ai un autre ami qui m'appelle, qui a reçu l'information. Donc, il me posait tellement de questions que j'ai commencé à lui parler. Et la réalité m'a rattrapé, j'ai commencé à pleurer. En même temps, j'ai arrêté, j'ai coupé le téléphone et je suis allé me reconcentrer pour aller à l'antenne. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, fortifie-moi.
Or, quelque chose se passait à la clinique. J'étais pas là-bas, mais elle était là-bas avec les sœurs. Écoutons bien parce que notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Il est le maître. Vendredi matin, on doit intuber l'enfant à midi. Il est vers quelle heure? 11h comme ça, 10h. Midi moins même. Midi moins. Viens t'asseoir. Parce que quand tu vas te lever là, ça sera gâté encore. Midi moins. Le courant se coupe. Docteur, courant est coupé, on est en train de sauter parce que s'il n'y a pas courant, on ne peut pas intuber. Il dit qu'on n'a qu'à courir. Le courant se coupe, le groupe prend le relais. Le groupe aussi s'arrête. Alléluia. J'ai dit, arrêtez-vous bien. Et puis quand vous venez ici, là, asseyez-vous bien. J'ai dit, toute la journée, le courant s'est coupé, ça se coupe, ça revient, ça se coupe, ça revient. Normalement, le groupe électrogène doit prendre le relais. Je vous dis que jusqu'à 17h, groupe électrogène n'a pas pris le relais. Courant est coupé. Groupe est gâté, hein? Ils ont envoyé technicien sur technicien pour venir réparer. Nathan, c'est là que... Alléluia. Est-ce que tout le monde est debout? Hey. Je vais revenir. On lève les mains. On a fait le scanner. Dans tout ça là, où on dit son cerveau est touché, la fièvre est trop montée, on fait le scanner, le cerveau de l'enfant est intact. Courant se coupe. Groupe électrogène est mort. Parce que par l'Éternel, par la bouche du prophète, a déclaré on ne va pas les tuer, on ne va pas faire ponction. Parce qu'on devait faire ponction lombaire. Je dis on ne fait pas tout ça. Intubation, c'est machine. Machine ne marche qu'avec l'électricité. Donc, c'est coupé. C'est coupé. Toutes les situations coupées dans nos vies, où on pleure devant Dieu. Dieu a un plan. 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 Alléluia. Alléluia. Wow! Wow! Jésus a gagné. Mon papa a gagné. On va crier wow! Alléluia. Alléluia. Donc c'est dans ça là, une situation où rien n'entre, rien ne sort. Alléluia. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est dans ça là. Maman Maître, je te laisse la primaire de déclarer ce que tu as vu. Les sœurs, attendons. Aïe.
coupé. On ne peut pas l'intuber. Il est censé être dans le coma. C'est-à-dire que dans cet état-là, il n'y a pas courant, on ne peut pas l'intuber, on ne peut rien là. Le diagnostic est clair. Jusqu'à 17 h, on va venir nous dire, on est désolé, c'est indépendant de notre volonté, mais votre enfant a été rappelé. D'accord. Ça, c'est la situation. Ça, c'est la réalité. A prévu. C'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Maintenant, la vérité dit quoi? Le diable est un menteur. À 18 h, je devais aller voir l'enfant. Les sœurs de l'église étaient avec moi. Bis, Madame Ariane. Franchement, il y avait beaucoup de personnes avec moi. Elles étaient en train de causer. Et je me suis éloignée doucement. Parce que ma tête était dans la salle. Donc je rentre doucement dans le couloir. Dès que je rentre, j'aperçois le médecin qui avait déjà fini son service. Il était déjà même, il partait. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit, maman Metch. Il dit, allons dans la salle. Comme c'est l'heure de visite, tu vas en même temps voir ton enfant et tout. Dieu est merveilleux. Amen. Dès que je franchis le seuil de la chambre, Nathan me regarde et il sourit. Reçois le merci de nos âmes, Seigneur. Reçois des cœurs qui veulent te dire merci, Éternel, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous voulons proclamer que tu es le Dieu vivant, celui qui a le dernier mot sur la situation. Alléluia. Sur la liste des terribles, mon nom était inscrit. Sur la liste des morts, mon nom était inscrit. Sur la liste des maudits, mon nom était inscrit. Moi j'ai voulu enfanter, j'ai voulu voyager, voyager gâté. Moi j'ai voulu me marier, mariage gâté. J'ai voulu enfanter. Le Dieu que tu pries ce matin, celui qui a tout honneur et gloire, celui qui a vaincu la mort, celui qui ressuscite les morts, celui qui est descendu dans le séjour des morts et a pris la clé, il est ressorti vainqueur. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? C'est toi qui as rangé la vie de Nathan. Amen. C'est toi qui as rangé la vie de Nathan. Le fou de Gadara, témoigne en ton nom. Le fou de Gadara, témoigne en ton nom. La fille de Jairus, témoigne
J'étais dans les nyama-nyama. Il m'a lavé. Je n'avais rien, oh. Jésus m'a lavé. Oh, je n'étais rien, oh. Jésus m'a lavé. J'étais dans les potos-potos. Il m'a lavé. Dans les réunions des sorciers, oh. Jésus m'a lavé. J'étais dans la tombe. Jésus m'a lavé. Oui, j'étais enterré. Jésus m'a lavé. Alors moi je dis, quand c'est gâté, c'est Jésus qui arrange. on sait comment. Quand c'est gâté, c'est Jésus qui arrange. Si ta vie est mélangée, Gâté, c'est Jésus qui arrange. si ton foyer est gâté, Quand c'est gâté, c'est Jésus qui arrange. si ta tombe est ouverte, Quand c'est gâté, c'est Jésus qui arrange. il m'a ramassé. Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a ramassé. Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Oh, nous le Seigneur, nous venons célébrer la victoire de Jésus sur la mort. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a béni, dis-moi qui peut te Si maudire. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a ressuscité, dis-moi qui peut t'enchaîner. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a donné, dis-moi qui peut le reprendre. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Est-ce que Satan peut? Il peut pas. Est-ce que démon peut? Il peut pas. Est-ce que sorcier peut? peut pas. Est-ce que la mort peut? Il 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 peut pas. Est-ce que les démons peuvent? Il peut pas. 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 Oh, c'est vrai. Nous venons proclamer que tu as le dernier mot. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a béni, dis-moi qui peut te maudire. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a guéri, dis-moi qui peut te Si lier. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus t'a donné, montre-moi qui peut le reprendre. Si Jésus dit Oh, est-ce que Satan peut? Est-ce que démon peut? Est-ce que sorcier peut? Est-ce que Satan peut? Est-ce que la mort 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 peut? Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Est-ce que la mort peut? 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 Est-ce que Satan peut? Est-ce que démon peut? Est-ce que sorcier peut? Est-ce que sorcier peut? Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Et tu pousses des cris de joie. Mohamed, tu vas continuer. Nathan sourit. Il sourit. Il sourit. Et Nathan vit. Nathan vit. Attends, elle a vu que il sourit. Ça veut dire que quelque chose se passe. La suite. Oui. Donc,
te Et le fait dire. médecin, puisque c'est le médecin qui m'a appelé, donc je rentrais dans le bureau du médecin et puis j'étais en train de sourire aussi. Puis j'étais en train de sauter. Puis le médecin me dit, mais va vers lui d'abord. J'arrive vers lui. Il me dit, maman. Alléluia. 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 Quelqu'un dit, son cerveau est touché. Depuis dimanche soir, il est dans le coma. Amen. Vendredi matin, il sourit. Il dit, maman. La conscience lui est revenue. Il reconnaît sa maman. Son cerveau est au complet. Intact. Non seulement, il dit, maman, Oui. j'ai faim. Les malades là, on les force pour manger. On les force pour manger. Quelqu'un qui est en train de mourir là, il n'a pas faim. C'est la vie qui donne à tes organes de te signaler à ton cerveau qu'ils ont besoin de force. C'est ça. La vie de Nathan nous parle ce matin. La vie de Nathan nous parle. Quelle que soit la situation avec laquelle tu es venu ce matin, ce témoignage te parle. Ce même vendredi, donc il demande à manger, on lui donne. Les médecins acceptent qu'il commence à prendre un peu. Le vendredi soir, quand j'arrive un peu tard, je trouve mon collègue, il me dit, il y a beaucoup qui sont déjà passés. J'ai dit, pardon, je veux voir mon bébé. J'ai entendu quelque chose. Donc je suis au seuil de la porte. Je regarde en direction de Nathan. Nathan lève la tête et dit, Monique! Confirmation. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il me porte sur ses ailes, il m'abrite sous son nom. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Après ça, hier, Nathan il veut manger tchèp. La maille tchèp à midi, la maille frite à un poulet le soir. Donc il a dit, aïe, sa place n'est plus en réanimation. Il n'est plus un malade de réanimation. Mais il n'y a pas de place en chambre ordinaire pour qu'on le déplace. Donc c'est juste le temps de trouver la place. Et puis on va le déplacer. Même nous on dit, de la réanimation il sort et puis il va à la maison. Tout va bien. Tout va bien. La réalité n'est pas la vérité. Soldat vaillant de l'armée du Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, docteur Cabron. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons donner la parole aux parents. On va conclure et puis on va se verser devant notre Dieu. Alléluia. Papa Mec. Oui, nous voulons demander à Dieu d'étendre sa grâce sur nos frères et sœurs de Evie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nathan sait aussi
que ses frères et sœurs de la Gensa ont prié pour lui. Hier, je lui ai dit, nous on va venir ici rendre action de grâce. J'ai dit, moi aussi j'ai fait mon culte à l'hôpital là-bas. Et ce matin, son oncle m'a dit qu'ils ont prié. Il a hâte de venir pour dire merci à Dieu. Nathan va bien. Nathan dit, il veut sortir de là. Papa, il faut le dire vite, il est sorti de là. Nathan va bien. Que Dieu bénisse nos pasteurs. Que acclame Dieu le Seigneur pour leur vie, acclame le Seigneur pour tes pasteurs. Acclame très très fort le Seigneur pour leur vie. Ils sont puissamment utilisés. Que nos dispositions changent. Que ce témoignage parle à tous les cœurs. Demandons pardon à Dieu et marchons véritablement dans ses pas. Je suis de la branche Amour Confiance. J'ai expérimenté la confiance du Seigneur. Avoir confiance en Dieu, s'abandonner à lui, et il ne va jamais te trahir. Que Dieu nous bénisse. Madame Medj, tu veux dire quelque chose? Juste merci à Dieu et dis aux Éviriens, il y a Dieu dedans. Dieu est avec vous. Dieu est à Évie. Dieu est vivant à Évie. Franchement, Dieu est bon. Le pasteur David dit qu'on est au Koï. Alléluia. Il est le Dieu de la résurrection. Amen. Si ce n'est pas pour la résurrection, c'est que notre culte là est vain. Parce que nous sommes en Jésus-Christ dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la résurrection. Et il est collé à la résurrection, c'est en lui. C'est pour ça que là où il est, en vérité, la résurrection et la vie s'expriment. Comme dans la vie de Nathan. Et Nathan, il a reçu une nouvelle vie. Il faut lui dire ça. C'est pas son ancienne vie de bêtises là. Maintenant là, il est comme le pasteur de toute la jeunesse. Amen. Il a reçu une nouvelle vie, une nouvelle chance que le Dieu de la vie lui donne. Amen. Une nouvelle chance que le Dieu de la vie lui donne. Parce que la vie, ce n'est pas un jeu. Amen. Chacun de nous ici, nous sommes en train de bouger là. Nous avons reçu la vie de quelqu'un. Et celui qui nous a donné la vie est le maître de la vie. Et il est aussi la résurrection. Amen. Donc, maman, ta place, tu sais où ta place est. On est fatigué de suivre Bernard. Est-ce que Bernard ressuscite? On est fatigué de suivre Mariam. Est-ce que Mariam ressuscite? Celui qui ressuscite, c'est Jésus. Il a dit qu'il ressuscite et il a apporté la preuve qu'il ressuscite. Que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je voulais, avec la permission du MC de l'organisation, est-ce que tout le monde peut se tenir debout? On va simplement, comme une conclusion, sous le front de bataille. Nous avons été sous le front de bataille. Le général, l'Éternel des armées, a défendu notre droit. Alléluia. Ensemble, élevons la voix, nous allons lui dire merci. Faire monter vers l'Éternel des armées notre reconnaissance. En vérité, il est au contrôle. Je lève les yeux vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes.
Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais sur les caves. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains, je lève les mains vers le ciel. Je te donne, C'est parti pour nous jouir de la vie. dirai à mon Merci pour ta fidélité. Dieu. Tu as fait éclater ta gloire. Tu as manifesté ton bras puissant. Et nous n'avons qu'un mot à la bouche. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta temps. Merci pour nos vies. Merci pour qui tu es. Il n'y a aucune situation qui te dépasse. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si les mers se déchaînent, que Dieu vous bénisse parmi mes dieux. Que Dieu te bénisse, Dr. Kamwanga. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te disons merci pour ce témoignage vivant, ce témoignage puissant qui vient parler à nos cœurs, qui vient nous rassurer que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance est le véritable. Merci de parler à nos circonstances. Merci de nous réveiller et de nous repositionner dans l'autorité que tu nous as donnée en Christ. Nous te bénissons pour témoin vivant. Nous te bénissons pour la vie de Nathan. Que l'honneur, la majesté, la gloire, la puissance au siècle des siècles te soient rendus. Amen.